Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, et oui, vous tous qui écoutez l'Évangile sans contour, eh bien, j'aimerais avec vous aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur actuellement. C'est au sujet de tous ces scandales qui arrivent et surtout de revenir à la parole de Dieu qui nous dit que Jésus lui-même l'avait dit qu'il y aura des loups ravisseurs qui essaieront de vous détourner et qui essaieront même de vous tuer. Hein. Le loup est un animal sanguinaire. Et l'exemple de Jésus est très fort. Et il y a des loups ravisseurs de vie. Nous le voyons même actuellement au Nigeria, dans les persécutions subies par nos frères et sœurs, et aussi dans d'autres pays, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée du Nord. Et nous voyons qu'il y a là une forme, une violence terrible. Et l'esprit du mal, c'est l'esprit du mal qui domine et qui s'impose. Et nous constatons également aussi, ça aussi c'est dans l'air du temps, et à cause justement de la toile d'Internet, à cause de tous ces réseaux sociaux, on est au courant de manigances, de choses qui se passent, même parfois, comme nous l'avons vu avec l'affaire Einstein, eh bien, qu'il y a là des crimes abominables qui se sont produits, et il est difficile à les mettre en lumière. Et pourtant, ce sont des gens qui détruisent l'innocence des enfants, qui brisent des familles entières, qui engendrent même le désespoir et la haine dans les cœurs, et, et qui attaquent et tuent notre jeunesse et parfois même les poussent au suicide. Vous savez, toutes ces violences sont poussées par des esprits invisibles. Ne l'oubliez pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des dominations, contre des autorités qui sont dans les lieux célestes. Et ces autorités dominent des personnes, dominent des régimes, dominent des gouvernements parfois, et qui les poussent même à œuvrer en silence dans des atrocités démoniaques, ou alors dans des guerres comme nous le voyons actuellement sur l'Ukraine. C'est quelque chose de terrible. Mais nous avons quelqu'un, et je dirais Dieu a mis à notre disposition une arme pour contrer toutes ces choses. Et nous sommes, ne l'oubliez pas, en guerre contre les puissances de ténèbres. Et dans le ciel, il y a aussi l'armée céleste qui continue à combattre dans les lieux célestes. Et même si Satan a été vaincu à la croix du Calvaire, ne l'oublions pas, il continue à régner sur la terre. Alors, c'est dans le nom de Jésus qu'on peut arrêter cette infestation démoniaque, en liant ces mauvais esprits et en les chassant avec persévérance selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voyez-vous, cette parole de Jésus peut nous surprendre même, et nous paraître même sévère. Pourtant, son actualité se manifeste chaque jour devant nos yeux. Et Jésus l'a dit à ses rachetés, c'est-à-dire à nous, à vous qui approchez du Seigneur, écoutez bien. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La prudence et la simplicité. Et face à cette réalité, eh bien, le déni n'est pas une option. On ne peut pas fermer les yeux ou être comme des autruches attendant que le danger se passe. Non, parce qu'il y a toujours des conséquences de l'œuvre du mal qui sont visibles partout autour de nous. Et nous le constatons tous les jours et nous le vivons même actuellement en 2026. Et nous devons vraiment avoir cette communion avec le Seigneur parce que l'Esprit a des choses à nous communiquer et parfois à nous faire rentrer dans des combats sur le moment voulu, pour un lieu voulu, contre des autorités voulues. Jésus nous appelle à la prudence parce que, n'oubliez pas, le Saint-Esprit qui habite en nous aide à discerner les esprits. C'est-à-dire à discerner les dangers aussi lorsque nous marchons et nous vivons dans cette union avec lui. Nous ne sommes pas constamment dans un régime de peur, non. Mais par contre, nous avons quelqu'un qui nous dit à côté, attention, fais attention, n'écoute pas, ne va pas là-bas. Ou alors, mets-toi à genoux et prie. Et malheureusement, même au sein, je dirais, de certaines communautés de croyants, on ne parle plus de tout ça. Et le danger peut se présenter sous des apparences même parfois rassurantes, parce qu'on parle de tout, de
l'abondance de tout ce que Dieu peut nous donner. Et les gens auraient tendance à demander, ou alors à aller comme dans le supermarché de Dieu. Non, ce n'est pas cela. Jésus l'a dit dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces en quête de proie. Oui, c'est écrit dans la version Cohen. Et comment les reconnaître? Et Jésus encore va dire, mais au résultat de leurs actes. Est-ce que vous allez cueillir du raisin sur des buissons d'épines? Ou récolter des figues sur des ronces? Non. Ainsi, tout arbre sain porte des bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Et il est impossible qu'un arbre sain porte des mauvais fruits, ou qu'un arbre malade produise des bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu, dira Jésus. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger, y compris les serviteurs de Dieu. Alors, voilà, c'est très très important parce que nous sommes actuellement dans une ère où la communication est tellement facile par Internet, où il y a une multiplication de messages, où il y a une multiplication de reportages, où l'on voit des choses, je dirais même parfois de campagnes extraordinaires, mais où il y a parfois, je dirais, une incertitude dans notre cœur. Parce qu'il y a la petite sonnette d'alarme qui sonne. Et vous savez, l'apôtre Paul l'avait déjà dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Il disait, mais ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministères de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voyez-vous, là encore, il faut aimer, mais il faut aussi discerner. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner le discernement de ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles par les souillures et les corruptions. Quand vous voyez certains ministres qui se déclarent apôtres et qui viennent en hélicoptère, qu'on leur déroule le tapis rouge pour aller faire leur réunion, il y a quand même un gros problème. Et même s'il se fait des miracles, même s'il y a des guérisons, même s'il y a, je dirais, une annonce partiale de Jésus, eh bien, attention, parce qu'il y a des faux ouvriers qui sont trompeurs. Nous le voyons. Je l'ai vécu aussi sur le champ missionnaire. Nous le voyons parce que Satan est subtil, mes amis, mes frères, mes sœurs. Et l'ennemi agit souvent dans l'ombre. Oui, dans l'ombre, avec subtilité et habileté. Vous savez, le loup, parfois, il va être dans l'ombre, caché, il a un peu l'âge, je dirais, qui se fond avec la nature, et il va choisir sa proie, c'est-à-dire il va la fixer pour l'attaquer au bon moment. Il sait se déguiser pour s'introduire même au milieu du troupeau et accomplir l'œuvre mauvaise de Satan, qui est de séduire, de tromper, de voler, de détruire et de tuer. Combien de frères et sœurs, combien de gens ont été détruits parce qu'il y a eu des scandales dans des églises, parce qu'eux-mêmes ont été victimes, je dirais, de gestes ou de manipulations, d'impuretés, même certains de viols. Oui, ça existe, mais Dieu voit tout cela. Et malheureusement, eh bien, peut-être êtes-vous l'une de ces personnes qui ont été blessées très profondément dans leur cœur. Il y a dans votre cœur, je dis, une cicatrice qui ne s'est pas refermée totalement, qui n'a pas été guérie. Voyez-vous, Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il explique bien, il dit, le voleur ne vient uniquement que pour voler, détruire et tuer. Tuer et détruire. Mais il va ajouter Jésus, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. C'est-à-dire que Dieu va même reprendre à l'ennemi ce qu'il nous a volé pour nous le redonner. Dieu va réparer, Jésus va nous guérir, Jésus va faire une œuvre nouvelle dans notre cœur. Et c'est pour ça
que Jésus était dur même avec certains hommes religieux quand il disait, Jean chapitre 8, versets 41 à 44, et vous savez, c'était pas la langue de bois. Il dit, vous agissez exactement comme votre Père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Ah, vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus? Mais si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis venu ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Écoutez bien, c'est lui qui m'a envoyé. Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Eh bien parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Pourquoi? Parce que votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Voyez-vous, là encore, c'est tellement clair. Parce qu'il n'y a pas à discuter là-dessus. Quand vous entendez des prêches, même parfois de certaines religions, qui, au nom du Tout-Puissant, vont prôner la violence, vont prôner le meurtre, vont prôner de tuer, je dirais. Ça, c'est les œuvres du diable. Il y a, quant au nom d'une religion aussi, qu'on veut différer, c'est-à-dire mettre un nouveau chemin pour atteindre Dieu en passant hors de Jésus-Christ. Non, par le Saint-Esprit qui demeure en nous, Jésus nous avertit sans cesse par sa parole. Même l'apôtre Pierre disait, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 9, « Veillez, veillez, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu si vous ne comprenez pas, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, restez dans cette communion avec le Seigneur. Là aussi, par le baptême du Saint-Esprit, parlez en langue. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. Nous parlons à Dieu directement. Nos paroles vont directement vers le ciel. Et l'ennemi aussi les comprend, parce que l'ennemi, justement, est bloqué, parce qu'il y a là, c'est ce langage spirituel. C'est une arme que Dieu nous a donnée. Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 28, verset 17, « Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau. » Alors même les affaires qui sont là, mis de côté par certaines personnes un jour, vont arriver à, je dirais, à la lumière, que ce soit un jour dans le ciel, mais aussi sur terre. N'oubliez pas que Jésus a dit, eh bien tout ce qui est secret sera découvert. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Quand vous voyez les nuages de grêle, quand ils tombent, c'est terrible. Et il dit, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Oui, Dieu voit et Dieu est juste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Et psaume 75, verset 3 dit, « Mais au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. » Donc, ne faites pas justice vous-même. Laissez, Jésus jugera lui-même. Oui, il nous faut... N'oubliez pas une chose aussi, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 10 et 11, car il nous faut à tous aussi comparaître un jour devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et l'Esprit du Christ rend témoignage à notre être tout entier, corps, âme et esprit. Il nous appelle à veiller, à agir, à avertir et à dénoncer les œuvres des ténèbres. Voyez-vous, notre vigilance n'est pas fondée sur la peur, non, parce que nous avons Christ. Mais elle repose sur la victoire de Christ. Quand Matthieu disait 25, 31, 34, quand le Fils de l'homme, Jésus, viendra dans sa gloire, pas tout seul, avec tous ses anges,
il prendra place sur son trône glorieux. Imaginez la scène. Et tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Et il est écrit aussi, Jésus, alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia, alléluia. Ça c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ça c'est notre espérance, mais je dirais aussi c'est ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur et travaille pour que nous soyons là, entendre ses paroles lorsque nous passerons devant lui. Et vous savez, il est écrit aussi encore dans Romains chapitre 14, versets 11 et 12. Il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue reconnaîtra la justice de ma sentence. Alors même ceux qui se croient dans l'impunité vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait, qu'ils soient monarques, qu'ils soient présidents, qu'ils soient des autorités qui ont cette immunité, je dirais, sur terre. Eh bien, non, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tout genou fléchira. Mais à nous, si le Seigneur, par la bouche de Jean, de l'apôtre Jean, dira à Jean 4,4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, et celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. » L'Esprit du Christ nous rappelle notre responsabilité. Ne pas nous associer aux œuvres du mal. Alors, ne pas se laisser embarquer dans des courants politiques qui feront du mal. Ne pas nous laisser paralyser par la crainte. C'est-à-dire rester dans cette foi, dans cette position, je dirais, où nous sommes tous les matins dans la présence de Dieu, où nous cherchons sa face et où nous marchons avec lui. Et nous avançons par la foi afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de Jésus qui continue à faire les œuvres par son Église, c'est-à-dire par vous, par moi, par cette Église aussi, qui est mondiale. Il y a des gens qui ne vont pas dans des assemblées, mais qui croient en Jésus et qui font l'œuvre de Jésus. Ne mettons pas de barrières, soyons prudents, attention à nos jugements. Et s'il y a des liens et des chaînes à détruire dans les vies, eh bien, faisons-le. Le psaume 2, 3, 5. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Dieu qui siège dans les cieux rit. Lorsque nous parlons justement du Seigneur et que nous voyons que les gens repoussent et qui croient même que de parler de Jésus, c'est avoir un lien, c'est recevoir des chaînes. Non! Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est le psaume 2. Le psaume 2 dit aussi, au chapitre 2, versets 10 à 12, il dit maintenant, et là il parle à tous les rois, les présidents, toutes les autorités de la terre, quels qu'ils soient, des petits ou des grands pays, et il dit conduisez-vous avec sagesse. Et aux juges de la terre, recevez instruction et servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, même si vous êtes établis selon aussi, je dirais, que Dieu l'a permis. Et il dit, il va continuer, même écoutez bien, baisez le Fils, c'est-à-dire Jésus, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pas d'excuses. Toutes ces lois iniques qui sont votées actuellement, qui sont contre les lois de Dieu, il y a là un acharnement même, parce que celui qui les inspire est de l'autre côté, c'est le diable, ne l'oubliez pas. Mais un jour, ils auront à rendre compte parce qu'ils obéissent au mauvais maître. Jésus dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, 18 et 19, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il dira, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est un ordre de Dieu. C'est aussi de chasser les démons, de les lier, de les chasser. D'avoir ce discernement, d'être en communion avec l'Esprit. Et voilà, c'est cela qui va nous pousser à obéir, parce que le Saint-Esprit nous forme pour devenir un petit peu comme, pas un petit peu, même complètement comme Matthieu 10, versets 7 à 8, qu'il dit partout où vous passerez, eh bien annoncez que le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Cela fait partie des ordres. Alléluia. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et les loups se présentent souvent revêtus d'une peau de brebis, je vous disais. Ils prennent l'apparence de serviteurs, même parfois de servantes, d'amis ou de conseillers. Leur masque est trompeur, mais leurs fruits finissent toujours par les révéler. Regardons aux fruits. Et là encore des avertissements. Psaume 1, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, alléluia, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, soyons donc vigilants, comme la sentinelle sur les murailles. Revêtons-nous chaque jour de l'armure de Dieu, et cette armure, eh bien, elle glisse sur notre peau. Elle est unique, cette armure, elle est à notre propre image. Prenons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et résistons fermement aux puissances de ténèbres en les chassant, en les démasquant aussi, en démasquant les œuvres cachées de ceux qui servent l'adversaire. Veillons, prions, demeurons attachés à Jésus, notre bon berger. Car si les loups existent, il y a aussi le berger, ne l'oubliez pas, qui veille sur son troupeau. Il est en nous. Il est aux côtés de nous, il nous entoure, et aucune puissance des ténèbres ne pourra nous arracher de sa main. Oui, c'est écrit que ceux qui appartiennent à Jésus, eh bien, les puissances de ténèbres ne pourront pas les arracher de la main. Car toutes les puissances de ténèbres sont soumises au nom de Jésus. Car Dieu le Père était en Christ selon les Écritures. Et nous n'avons aucune crainte car Jésus nous a tout donné. Alors souvent on entend « Oh oui, mais il faut éviter de parler du diable. » Écoutez, là encore, si vous avez un peu de bon sens, s'il y a un ennemi en face, eh bien cet ennemi, il faut le connaître pour pouvoir le contrer, pour pouvoir le chasser, pour pouvoir le débusquer, pour pouvoir l'empêcher d'entrer dans certaines zones de notre vie. Et Jésus nous a donné ce pouvoir en son nom. Regarde, des exemples, il y en a tout plein dans la parole. Luc 10. Là, il est parlé des disciples. Quand les 72 disciples, on n'a pas leur nom, ils revinrent. Ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Alléluia. Des chrétiens, des disciples. Ils n'ont pas attendu d'avoir, je dirais, une étiquette avec un nom, avec un titre ou quoi que ce soit. Non, ce sont des disciples. C'est Jésus. Il faut rester simple comme les colombes pour le croire et le voir. Et bien sûr, Jésus leur répondit, « Bon, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Mais écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, donc ça fait partie des dons, et d'écraser même toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal, c'est vrai. Mais réjouissez-vous surtout de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. » Voilà, les dons font partie du combat. Et si nous obéissons à sa parole, elle s'accomplira toujours, car elle est infaillible, et Dieu nous donne la persévérance dans la foi. Alors, soyez fortifiés, soyez vigilants, et n'ayez pas peur. Quels que soient les problèmes qui vous entourent, pensez à toutes ces paroles que je vous ai données, que vous avez lues, que vous voyez inscrites sur l'Évangile sans contour, et repassez-les dans votre cœur. Et agissez. Jésus est en vous par le Saint-Esprit. Et vous pouvez lier, chasser les démons. Vous pouvez prier lorsque quelqu'un est malade. Vous pouvez faire tout ce que nous dit la parole. Et si quelqu'un veut vous faire du mal, n'oubliez pas que le bon berger est là à côté de vous. À notre Dieu créateur, de toutes choses, par Jésus soit la gloire, la force, la puissance, déjà sur cette terre et pour l'éternité. Soyez bénis, mes amis, mes frères et sœurs. Amen.